Est-ce que quand on est marié par la famille, le fait de ne pas aller à la mairie, ça... Ok. Alors, je vais encore bien expliquer, essayer d'expliquer ça par rapport à la famille. Deux pygmées, hommes et femmes, qui sont dans une forêt, qui n'ont jamais, qui ne sont pas soumis à une autorité quelconque, hein, donc à un gouvernement quelconque, humain. Et on va dire, il y a 10 familles dans cette forêt. Et ben, l'homme et la femme, un homme et une femme parmi ces gens qui vont se rencontrer, ils vont s'aimer, et ils vont en parler à leur famille, et puis ils vont se mettre ensemble. Ok, le mariage est agréé. En fait, bibliquement parlant, le mariage est agréé et consommé et officialisé, je dirais, lors du premier rapport sexuel. D'accord? Selon les Écritures. Maintenant, laissez-moi expliquer. Alléluia. Dites-vous bien que tous les autres organisations, les organisations gouvernementales sont venues après. D'accord? Adam et Ève ne sont pas présentés devant un maire, devant un pasteur. Ne vous inquiétez pas, je vais expliquer. Il ne faut pas me sauter dessus parce que c'est tout de suite... voilà, il y en a qui vont crier victoire, d'autres vont dire... Voilà, il dévie encore. Non. Bibliquement parlant, le mariage est validé lors du premier rapport. D'accord? Parce que les femmes, selon Dieu, les femmes déjà à cette époque, étaient, les femmes juives, on entend par là, étaient pour la plupart vierges. Et si vous lisez le livre de Cantiques, d'accord, vous verrez que Salomon, dans Cantique chapitre 4, il dit que sa femme était une fontaine scellée. D'accord? Donc il parlait de sa virginité. Et on sait tous que lors du premier rapport, la femme perd du sang. D'accord? Et c'est là que l'alliance est scellée, quand le sang coule. Et dans Malachie chapitre 2, Dieu parle du mariage comme étant une alliance. N'est-ce pas? Il dit que tu as été aux Juifs, hein, il leur dit qu'ils ont été infidèles aux femmes de leurs alliances, de leur jeunesse. Donc c'est quand le sang coule que le mariage est validé. Voilà pourquoi dans Deutéronome 22, merci d'éteindre en même temps vos portables, lorsqu'une femme juive était mariée, pour que ce mariage soit validé, il fallait qu'elle prouve le signe de sa virginité. C'est-à-dire elle allait à l'entrée de la ville où les gens siégeaient pour montrer ses tissus sur lesquels il y avait une tache de sang. Et c'est alors que le mariage était validé. Et si il n'y avait pas de tache de sang, s'il n'y avait pas de sang qui coulait, donc elle n'était pas vierge, elle était lapidée aussitôt. D'accord? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et il deviendra une seule chair. Donc s'attacher là, littéralement, c'est le plan sexuel. Bah oui, ça peut vous choquer. Paul dit dans 1 Corinthiens 6, celui qui s'attache à la prostituée, et quoi? Est avec elle, voilà, un seul corps. Donc vous voyez bien que, voilà. Donc, s'attacher ici, là, c'est aller ensemble pour procréer, parce que le Seigneur leur avait demandé de multiplier, de remplir la terre. Donc, et c'est là que le mariage est validé. Donc là, on est dans un système où il n'y a pas d'autre gouvernement que le gouvernement théocratique, le gouvernement de Dieu. D'accord? Voilà. Et l'homme qui allait avec, donc notamment ces pygmées, il faut qu'ils soient fidèles, hein, les deux, l'un envers l'autre, jusqu'à la fin de leur vie. Parce que vous allez prêcher la parole de Dieu aux Amérindiens, aux Indiens qui sont dans les réserves américaines, canadiennes, qui ne sont pas soumis au gouvernement humain. Et vous allez leur dire quoi là? Qui cherche un maire? C'est une autre coutume, d'autres traditions. D'accord? Donc on leur présente l'évangile. On leur demande de se régler les choses au niveau de leur famille, que les familles soient honorées, tout ça. Voilà. Maintenant, si nous sommes dans un pays où il y a des lois qui ne sont pas en désaccord avec la parole de Dieu, nous devons nous y soumettre. D'accord? Et Paul le demande dans les Écritures également, Pierre également,
Tite également, à Paul à Tite, notamment Pierre. Et ces apôtres nous demandaient par l'Esprit de nous soumettre au gouvernement établi. Dans la mesure où on ne nous demande pas de vivre une vie contraire aux principes bibliques, à la parole de Dieu. Donc, et comme on est en France, eh ben, un chrétien d'origine africaine notamment, ou je ne sais pas, étrangère, qui veut servir Dieu correctement en France, parce qu'on est aussi là pour toucher les Français de souche, hein. On n'est pas là pour rester en vase clos entre nous, entre voilà, étrangers, tout ça, et Français d'origine étrangère. Donc, pour toucher les Français, notamment, si vous allez vous présenter devant des Français et vous leur dites que vous êtes chrétien et marié, alors que vous n'avez jamais été à la mairie, ils ne peuvent pas comprendre, n'est-ce pas? Donc, nous devons être, Paul dit avec les Grecs, j'étais comme un Grec pour gagner les Grecs. D'accord? Donc, quand c'est comme ça, allez à la mairie, c'est simple, ça ne coûte pas grand-chose. C'est gratuit en plus. Hein? Je ne sais pas pourquoi ça vous embête, à chaque fois, là, c'est gratuit. D'accord? Allez à la mairie et régularisez votre situation, simplement, et puis vous êtes en paix avec tout le monde. Voilà. D'accord? Le fait de ne pas aller à la mairie, est-ce que ça vous met en désaccord avec la loi de Dieu? Oui et non. Non, parce que si, je veux dire, vous êtes dans un pays où il n'y a pas de loi, comme je l'ai expliqué. Donc, vous n'allez pas vous soumettre à une quelconque autorité établie, les magistrats notamment, tout ça, les gouverneurs. Donc, oui, si vous êtes dans un pays où il y a toute une organisation gouvernementale. Et ça sonne faux, ça fait... Vous voulez gagner, ça dépend, parce que quand on est chrétien dans un pays étranger, on est là pour quoi faire? On est en mission en même temps. On veut gagner les gens du pays. Donc, quand c'est comme ça, c'est simple, vous allez à la mairie et... quand vous avez besoin des papiers en France, vous allez voir l'autorité. Quand vous avez besoin de trouver du boulot, vous allez voir l'autorité. Vous voyez comment souvent on est hypocrite? Quand on est malade, c'est l'autorité française qu'on va voir. Maintenant, quand il s'agit de mariage, là, on dit non, moi c'est... Tout ça, là, je suis soumis à Dieu. Non, mais les amis, il faut quand même être sincère. Voilà. Dans ce cas-là, il faut rentrer au pays. Voilà. Même au pays, là, il y a quand même des lois. Voilà. Dans ce cas-là, il ne faut plus conduire en respectant le code de la route. Voilà. Griller les feux rouges, les stops, céder les passages, et puis on peut parler de plein de choses.